Et la une de l'information ce matin, c'est tout d'abord et évidemment l'ouverture du procès du Carlton hier à Lille. C'est parti donc pour 3 semaines d'audience exceptionnelle au tribunal correctionnel, un procès véritablement hors norme, on l'a déjà dit, avec 14 prévenus, une vingtaine d'avocats, des milliers de pages de procédures et un nom bien sûr qui revient en tête d'affiche, Dominique Strauss-Kahn. L'ex-président du FMI est au centre de cette affaire, les juges d'instruction l'ayant baptisé le roi de la fête, considérant que toutes ces parties fines étaient organisées avant tout pour lui. Hier, vous le voyez sur ces images, c'était déjà la cohue autour du palais de justice, avec des dizaines de journalistes de forces de l'ordre présents, et malheureusement pour les riverains du peuple belge, cela va rester ainsi encore plusieurs jours, le procès étant prévu pour durer jusqu'au 20 février au moins. Autre information ce matin, la découverte d'un corps hier après-midi à Halluin près du port fluvial. La police criminelle et un médecin légiste se sont rapidement rendus sur place pour identifier le cadavre et les causes de la mort. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un homme d'une trentaine d'années, un Belge habitant de Menin et ne portant aucune trace de coup apparente. Une enquête a été ouverte et une autopsie devrait être pratiquée prochainement afin d'en savoir plus sur les causes de ce drame. Dans l'actualité du jour également, on évoque le possible retour d'un service national. On l'entend en effet de plus en plus de la part de certains politiques depuis les attentats terroristes en France il y a 3 semaines. Certainement pas 10 mois de formation militaire traditionnelle en caserne comme avant, mais plutôt un service civique obligatoire, une formation aux valeurs nationales afin de renforcer l'adhésion et la cohésion à ces valeurs républicaines françaises. 8 Français sur 10 y seraient d'ailleurs aujourd'hui favorables, pensant que cela pourrait susciter chez les jeunes un engagement citoyen, politique ou associatif. Pour se faire une idée, nous avons rencontré hier un élu socialiste à Aubourdin, lui-même passé bien sûr par le service militaire et favorable à ce service civique. Guy Dehenin qui évoque avec nous ses souvenirs. Je côtoie des jeunes, par exemple à la mission locale de Lille, maison de l'emploi, qui sont en service civique et qui aident d'autres jeunes à, par exemple, travailler sur la fracture numérique, à construire leur CV, des choses comme ça. Et ça leur apprend à connaître les gens, ça leur apprend à voir les différences, à voir aussi des niveaux sociaux différents. Mais je pense que ce qui manque, c'est la vie en communauté. Des repas communs, apprendre à faire la cuisine ensemble, si on a des salles à respecter, les nettoyer, à faire des choses comme ça. Moi, je pense que ça serait utile aujourd'hui, parce qu'on verrait que l'autre est comme nous, et qu'à la limite, il n'y a pas de différence, et que lorsqu'on écoute et qu'on respecte, on va quand même ailleurs que ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et ce service civique national, c'est d'ailleurs la question du jour. Grand Lille TV Métropolis. On en parle depuis les attentats terroristes en janvier. L'argument serait de redonner de l'allant aux valeurs républicaines. Alors comme d'habitude, on attend vos réponses sur la question du jour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. 7h33 ce matin, en direct, l'événement du jour en sport, c'est aussi la demi-finale de Coupe de la Ligue entre le LOSC et le Paris Saint-Germain ce soir au stade Pierre-Mauroy. Coup d'envoi prévu 21h, mais avant cela, je vous le rappelle, dispositif exceptionnel sur Grand Lille TV. Dès 17h, nos équipes seront en direct du stade pour vous faire vivre l'avant-match avec plusieurs invités. 3 heures de direct depuis les coulisses du stade pour faire monter l'ambiance et la pression avant ce choc face à Paris. Un match capital pour le LOSC pour en quelque sorte sauver cette saison. Une victoire en Coupe de la Ligue offrirait en effet une place en Coupe d'Europe la saison prochaine au club, pour le moment mal engagé en Ligue 1. De notre côté, hier, nous sommes déjà allés prendre quelques repères au cœur de l'enceinte des Dogs. Côté coulisses, le stade Pierre-Mauroy est une véritable fourmilière, que ce soit du côté des vestiaires, des lodges VIP ou du grand auditorium. Le stade a tout ce qu'il faut pour proposer aujourd'hui des prestations de haut niveau au public, aux entreprises et aux sportifs. Nous avons d'ailleurs rencontré hier la responsable commerciale entreprise du stade, Valérie Cherperel. Elle nous présente encore un peu plus ce magnifique stade et notamment en ce grand auditorium. L'auditorium est un espace qui peut accueillir 230 personnes en séminaire, convention, équipé d'un auditorium avec un matériel technique et d'une assistance technique. Alors nous accueillons tout type d'entreprises, secteur bancaire, assurance, BTP et j'en passe, qui souhaitent réunir leurs collaborateurs ou clients. Nous démarchons par le biais de salons professionnels, mais nous avons également beaucoup de demandes spontanées de clients qui cherchent le côté un peu atypique du stade. Allez, je vous rappelle tout de même rapidement donc notre dispositif spécial ce soir 17h en direct du stade Pierre-Mauroy pour vivre l'avant-match de cet événement LOSC PSG. On termine ce journal avec cette exposition donc à voir actuellement à la Maison de la Photo à Lille-Fives. Les photographies d'Alain Longeau font l'effet d'une explosion de monde parallèle. Lui appréhende son travail en fait comme celui d'un peintre à la recherche d'une picturalité de l'image
pour un réel plus mystérieux. La lumière, évidemment, est au centre de toutes ces attentions. Un mystère, une atmosphère inconnue, insaisissable, des univers recréés par ces images. Ces vues nous semblent irréelles tant les contrastes de couleurs, de luminosité sont montés à leur paroxysme. Fanny Bourdillon a rencontré le photographe hier, on l'écoute. C'est pas secret, comme je fais des grands formats, donc c'est un appareil qui fait déjà des plus grandes photos, donc un moyen format. J'utilise du négatif, donc du film à l'ancienne. Quand je travaille pour des clients, alors là je fais numérique parce que bon, aujourd'hui c'est ça. Mais sinon pour moi je fais argentique et je fais surtout du négatif parce que quand je scanne les négatifs, il n'y a pas de couleur. Donc ça me permet de refaire comme un travail de peintre, de recréer les couleurs, de refaire les couleurs, de repartir vraiment à zéro, quoi. Il y a un deuxième travail. Et après en retouche, il y a un travail de chromie principalement. Et de temps en temps il y a quelques éléments qui sont rajoutés. Donc, au service de l'imaginaire. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'info, trafic sur Grand Lille TV. 7h36, on est en direct. Très belle journée à toutes et à tous.